Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ici sur le site de Sébastopol à Toulouse, et c'est ici que j'ai souhaité précisément poser le fauteuil rose. Le choix, bien sûr, difficile, puisque je suis toulousain et j'avais beaucoup d'endroits à proposer, mais l'histoire récente m'a amené à faire le choix de Sébastopol. D'abord, pour un retour à l'histoire, en 1860, naissait ici la première usine de gaz, le gaz qui servait à l'éclairage public de la ville de Toulouse. Et dans un deuxième temps, ce gaz pénétrait les logements des Toulousains. La société lyonnaise des gaz publics de l'époque, en charge donc du développement de cette activité industrielle, a été ensuite remplacée par GRDF au moment de la nationalisation en 1946. Et bien évidemment, l'arrivée du gaz à Toulouse a été un élément moteur pour l'accélération de la démographie et bien évidemment pour son économie qui a été bien évidemment accélérée par cette source d'énergie nouvelle. La deuxième raison, elle est beaucoup plus personnelle. On le découvrira tout à l'heure. Mon bureau est ici dans cette bâtisse qui est le dernier vestige de cette industrie gazière du 19e siècle. Et c'est dans ce bureau, hélas, que le 9 septembre 2021, je subis un accident cardiaque. Effectivement, un infarctus d'abord et ensuite un arrêt cardiaque. Mes collègues ont eu à la fois la présence d'esprit, la réactivité, les bons réflexes pour alerter les secours, donner un bon diagnostic, donner l'alerte et surtout se mobiliser pour amener les soins à mon chevet dans les meilleures conditions. Je serais injuste et peu reconnaissant si je n'avais pas à ce moment une pensée toute particulière pour un autre Toulousain, natif des Pyrénées certes, mais je pense à Louis Larrain et Madeleine Bertrand qui ont fondé en 1968 le SAMU 31 à Toulouse, qui fut le premier SAMU, qui fut ensuite bien sûr développé au niveau national en 1986. Donc je ne peux que saluer effectivement le SAMU toulousain qui m'a, on peut le dire de façon très officielle aujourd'hui, m'a réellement sauvé la vie. Ma relation avec Toulouse, elle date effectivement puisque je suis, comme on dit, un vrai Toulousain. Je suis natif de Toulouse, pas loin d'ici d'ailleurs, route d'Espagne, il y a déjà, oui presque un peu plus d'ailleurs, 60 ans déjà. Et donc à ce titre, ma scolarité a été faite ici à Toulouse et ma carrière également puisque je débute dans le groupe GDF Suez en 1986, pas loin des maraîchers de la Lande. Le groupe était déjà implanté pour le déploiement du téléphone et de l'électrification des lignes caténaires pour la SNCF. J'ai eu la chance de faire toute ma carrière dans le groupe, mais j'ai effectivement changé d'activité, de métier, de filiale, parfois même de pays. J'ai eu la chance de commercialiser au Maroc, en Tunisie. J'ai pris la direction générale d'une filiale en Espagne pendant quelques années également. Mais mes attaches, mes racines toulousaines ont toujours été intactes. Intactes parce que, au fond de moi, j'avais une attache toute particulière. Je suis un aficionado, comme on dit chez nous, dans le sud-ouest, aficionado du rugby. Et ce rugby, je me suis illustré non pas sur le terrain, mais en tant que dirigeant à Colomiers, pas loin d'ici. Colomiers qui fait partie de la métropole de Toulouse également, au club de rugby de Colomiers, où je fus vice-président pendant 20 ans et je fus président du centre de formation que j'avais eu la chance de créer avec deux collègues, Michel Texier et Jean-Louis Serris, aujourd'hui disparus. Centre de formation qui était à l'époque pas encore rendu obligatoire par la Ligue de rugby, par la fédération. C'est la ministre de l'époque, Marie-Georges Buffet, qui avait demandé à ce que les clubs de rugby se dotent aussi de centres de formation pour accompagner nos jeunes sportifs dans le double projet, le projet scolaire et le projet sportif. C'est ce que nous avons réussi à faire à Colomiers. Et puis, bien sûr, devenir partenaire du Stade Toulousain n'était pour moi qu'une simplicité. Autant nous avons des relations proches, bien sûr, avec Didier, son président, avec Didier Lacroix, et les relations Colomiers-Stade Toulousain sont aujourd'hui
extrêmement agréable. Et le club de Toulouse a toujours été pour nous, finalement, l'exemple à suivre, même si c'était parfois difficile de cohabiter avec un club aussi brillant à 9 km. Mais on a beaucoup appris à leur côté. Alors vivre en qualité d'ambassadeur de Toulouse au quotidien, effectivement, c'est quelque chose que je faisais déjà naturellement avant la naissance et mon adhésion au club déjà en 2016. Je fus, je crois, un des premiers à adhérer à l'éclosion de ce club toulousain d'ambassadeurs, puisqu'au travers de mes différentes missions, qu'elles soient d'ordre professionnel ou d'ordre sportif, j'ai eu l'occasion de porter nos couleurs, notre culture, bien sûr, à l'étranger, dans des pays anglo-saxons pour le travail, en Espagne, je l'évoquais déjà tout à l'heure, au Japon, puisque nous avons amené les couleurs du rugby au Japon, puisque nous furent avec Colomiers le premier club à accueillir des joueurs japonais qui d'ailleurs ont décidé de poser leurs valises pour la préparation de la Coupe du Monde. Et le président de la fédération est un ancien joueur de Colomiers Rugby. Et j'ai eu plaisir à prendre cette information récemment. Et puis, en fait, ambassadeur, finalement, c'est un peu ce que nous sommes au quotidien, nous, les délégués régionaux d'Engie, puisqu'en ma qualité de directeur de la région Occitanie, c'est une mission que nous faisons aussi au quotidien. Notre relation avec le monde régalien, avec le monde politique, avec le tissu économique local, nous amène à avoir cette attitude et comportement, je dirais, partout hors de nos frontières. Et puis, sincèrement, dès que j'ai à m'exprimer partout où je vais, avec mon accent toulousain, bien évidemment, les gens ont de suite identifié le sud-ouest et très rapidement Toulouse. Alors si on évoque maintenant l'avenir pour nous, Engie, c'est effectivement d'être en totale adéquation avec notre territoire, notre région, notre métropole, de faire en sorte de conjuguer nos ambitions partagées sur cette nécessité. Je crois que l'actualité au quotidien nous amène à partager cette réflexion, ces conclusions, d'amener une énergie plus verte, une énergie nouvelle, renouvelable, éviter effectivement d'être trop dépendant d'autres pays, de préserver cette autonomie et surtout cette rentabilité économique liée au métier de l'énergie. Alors oui, Engie s'est engagé à de gros travaux de décarbonation de l'énergie, la nôtre, celle de nos clients industriels ou des collectivités locales qui nous ont fait confiance. On souhaite s'investir et développer effectivement l'ensemble des technologies ENR, énergie nouvelle et renouvelable. Nous avons la chance, chez Engie, un peu comme le peintre le ferait avec la palette des couleurs, de maîtriser l'ensemble des technologies. L'éolien offshore, l'éolien terrestre, la méthanisation, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, toutes ces technologies sont aujourd'hui maîtrisées par l'ensemble de nos filiales ici sur le territoire. Et je crois que l'Occitanie, la métropole de Toulouse, est un excellent terrain de jeu. Et je vais vous donner rendez-vous, puisque sur ce site précisément, j'évoquais tout à l'heure en préambule l'histoire gazière de ce site de Sébastopol. Demain, ce site sera confié à des promoteurs toulousains pour, je dirais, l'aménagement de ce quartier. Et nous voulons que ce quartier soit un vrai démonstrateur des technologies nouvelles, avec une intelligence de la consommation énergétique, une production d'énergie verte et renouvelable. Donc, rendez-vous dans quelques années, ici à Sébastopol, pour la transformation de ce site industriel. Merci beaucoup.